Au-delà du voile. Une nouvelle lecture des phénomènes célestes dans la Bible. Et si les visions saisissantes de l'Apocalypse n'étaient pas simplement symboliques ou métaphoriques? Imaginez un instant que ces descriptions détaillées représentent quelque chose de tangible, d'authentique, perçu à travers le regard d'un homme tentant désespérément de comprendre des phénomènes avancés dépassant largement les connaissances de son époque. Cette perspective provoque une question troublante. Avons-nous toujours interprété correctement ces textes anciens qui ont façonné notre civilisation? Tournons notre attention vers l'Apocalypse, chapitre 4 versets 6 à 8. Jean, exilé sur l'île rocheuse de Patmos, affirme avoir contemplé le trône divin. Mais ce qu'il décrit est loin des représentations sereines popularisées par l'art de la Renaissance. Autour de ce trône, il observe 4 créatures vivantes, chacune dotée de 6 ailes et d'innombrables yeux, couvertes de ce qui semble être un mélange de chair et d'énergie. Ces êtres sont véritablement étranges. Salomon Kaplan, théologien contemporain, suggère une interprétation alternative. Jean, malgré sa profonde spiritualité, restait un homme de son temps, limité par le vocabulaire et les concepts du 1er siècle. Face à des phénomènes inexplicables, il utilisa naturellement le langage spirituel à sa disposition. Cette perspective nous invite à considérer une autre possibilité. Jean pourrait-il avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire qui dépassait son cadre conceptuel? Dans les témoignages modernes de phénomènes aériens non identifiés, les descriptions incluent souvent des êtres semblant venir d'ailleurs, grands yeux, formes lumineuses, appareils défiant la gravité. Si Jean avait été confronté à de telles manifestations, comment les aurait-il interprétées avec les outils intellectuels de son époque? Sans concept d'engin spatial, sans notion d'entité biomécanique, il aurait naturellement filtré son expérience à travers le prisme de sa spiritualité. Cette mer de cristal mentionnée au verset 6 mérite également notre attention. Des chercheurs comme Elisabeth Durand ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un matériau inconnu, d'une surface ou dimension réfléchissant la lumière d'une façon que la physique quantique commence seulement à explorer. S'agit-il vraiment du plancher céleste ou peut-être d'une frontière entre dimensions, une sorte de barrière translucide utilisée par des civilisations avancées? Et que dire des éclairs et du tonnerre émanant du trône mentionné plus tôt dans le chapitre? Au-delà d'un simple langage poétique, remarquons que des orages électriques et des grondements semblables au tonnerre ont été associés à des observations de phénomènes aériens inexpliqués dans notre époque moderne. Le trône pourrait-il être moins un siège royal qu'un centre de contrôle, un hub avancé d'activité que nous ne pouvons encore comprendre? Dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 1, Jean écrit plus tard que le ciel s'ouvrit et qu'une figure descendit sur un cheval blanc. Cette ouverture céleste pourrait-elle décrire non pas une trouée dans les nuages, mais plutôt un déchirement de l'espace-temps, une sorte de passage ou portail avancé? La figure descendante représenterait-elle la vision d'un être évolué, peut-être même un commandant d'une certaine nature? Cette approche ne cherche pas à trouver des significations cachées dans les Écritures, mais à poser des questions audacieuses, parfois inconfortables. Qu'a réellement vu Jean? Et pourquoi ces descriptions résonnent étrangement avec des phénomènes que l'humanité continue d'observer aujourd'hui? À mesure que la science progresse, le langage des textes anciens pourrait finalement rejoindre la réalité de ce qui existe au-delà de notre compréhension immédiate. Concentrons-nous maintenant sur un élément central des récits bibliques, les anges. Ces êtres célestes apparaissent comme messagers, protecteurs et même guerriers dans de nombreux passages. Mais posons-nous cette question fondamentale, qui sont-ils vraiment? Prenons l'évangile de Luc chapitre 2, lorsque les bergers dans les champs reçoivent la visite d'un ange annonçant la naissance de Jésus. Le texte précise qu'un ange du Seigneur leur apparut et que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une lumière brillante illumine la scène, laissant les bergers terrifiés. Arrêtons-nous un instant, à quoi cela ressemble-t-il? Un être divin émergeant des nuages, ou une rencontre avec un phénomène lumineux d'origine inconnue? Les témoins contemporains de phénomènes aériens inexpliqués rapportent souvent une lumière aveuglante lors de leur rencontre. Est-il possible que cette gloire décrite par Luc soit davantage technologique que surnaturelle? Le professeur Rachel Neumann, spécialiste des textes anciens, observe « La terminologie utilisée pour décrire ces manifestations célestes est remarquablement cohérente à travers différentes cultures anciennes. Les êtres de lumière apparaissant soudainement représentent un motif universel que nous devrions peut-être examiner avec un regard neuf. Considérons également la manière dont les anges se déplacent dans les Écritures. Ils sont décrits comme descendant des cieux ou apparaissant instantanément.
Dans Ézéchiel chapitre 1 versets 19 à 21, nous découvrons une description encore plus étrange de leur mobilité. Ces entités ne se contentent pas de marcher. Elles sont accompagnées de roues dans des roues qui se déplacent dans toutes les directions sans pivoter. Ces roues pourraient-elles représenter une technologie de propulsion avancée, un dispositif si sophistiqué qu'il semblait magique aux yeux anciens? Examinons maintenant les interactions elles-mêmes. Les anges ne se contentent pas d'apparaître, ils transmettent des messages, souvent accompagnés d'instructions précises ou d'avertissements cryptiques. Par exemple, dans Genèse chapitre 19, 2 anges rendent visite à Lot pour l'avertir de la destruction imminente de Sodome. Mais voici un détail fascinant. Ils n'émettent pas simplement un avertissement, ils interviennent physiquement, saisissant Lot et sa famille par les mains pour les conduire vers la sécurité. Ces êtres ne sont pas éthérés, flottant sur des nuages, ils sont actifs, engagés, presque tactiques dans leur approche. Ce niveau de matérialité et d'objectifs précis ressemble moins à de la mythologie qu'à une opération contrôlée. Dans Daniel chapitre 10, un ange visite le prophète après un jeûne de 21 jours. L'ange explique qu'il a été retardé par le prince du royaume de Perse, nécessitant l'intervention de Michel, un autre être angélique. Cette révélation soulève une possibilité fascinante. Ces anges font-ils partie d'un réseau plus vaste, peut-être même de factions distinctes? Si tel est le cas, quel type de civilisation avancée fonctionne avec cette hiérarchie et ses missions spécifiques? La guerre spirituelle décrite dans la Bible pourrait-elle être une représentation de conflits interstellaires ou de disputes territoriales dépassant notre compréhension? Le théologien David Levinson souligne, le terme hébreu malak et le grec angélo signifient simplement messager. Nous avons peut-être chargé ces termes de connotations qui n'existaient pas pour les auteurs originaux. Considérons enfin leur rôle constant d'intermédiaire. Les anges établissent toujours un pont entre le ciel et l'humanité. Pourraient-ils être non pas des entités divines, mais plutôt des émissaires d'une espèce avancée chargée d'observer ou même de guider le développement humain? Après tout, leurs apparitions soudaines, leurs messages cryptiques et leurs interventions directes ressemblent étrangement à de nombreux récits modernes de rencontres inexpliquées. La naissance de Jésus représente l'un des récits les plus célébrés de l'histoire humaine. Mais avons-nous négligé certains éléments enfouis dans les détails? Commençons par l'annonce elle-même. L'ange Gabriel apparaît à Marie dans Luc chapitre 1 verset 35 et lui révèle qu'elle concevra un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Bien que traditionnellement interprété comme un miracle divin, ce récit soulève des questions provocantes lorsqu'on l'examine à travers le prisme de la science moderne. La professeure Sophia Merritt de l'Université de théologie comparée suggère: les textes anciens décrivaient souvent des phénomènes inexplicables avec le vocabulaire disponible à leur époque. Notre compréhension de la génétique pourrait aujourd'hui nous offrir de nouvelles perspectives sur ces récits. Cette intervention divine pourrait-elle être la description ancienne d'un processus avancé, s'alignant davantage avec ce que nous comprenons aujourd'hui comme une insémination artificielle ou une manipulation génétique? Après tout, aucune intervention humaine n'est décrite. La grossesse de Marie est soudaine, inexpliquée, sans père biologique au sens traditionnel. Si la puissance du Très-Haut la couvrant de son ombre n'était pas une métaphore, mais un événement impliquant une technologie si avancée qu'elle brouillait les frontières entre science et divinité? Dans un monde où nous commençons à décoder le génome humain et à expérimenter avec CRISPR, n'est-il pas plausible que des êtres possédant des connaissances bien supérieures aient pu réaliser de tels exploits il y a des millénaires? Tournons-nous maintenant vers la fameuse étoile de Bethléem. Dans Matthieu chapitre 2 verset 9, l'étoile ne fait pas que briller. Elle semble se déplacer, guidant les mages directement vers le lieu de naissance de Jésus. Les astronomes modernes ont émis diverses hypothèses. S'agissait-il d'une comète, d'une conjonction planétaire ou d'un autre événement céleste? Pourtant, aucune explication astronomique classique ne correspond au comportement décrit. Une étoile qui se déplace avec précision et s'arrête au-dessus d'un lieu spécifique ressemble davantage à un objet guidé intelligemment, peut-être même à un phénomène aérien similaire à ce que nous appelons aujourd'hui un objet volant non identifié. Le docteur Marcus Bennett, astrophysicien et historien des sciences, observe: aucun phénomène astronomique connu ne correspond exactement à la description biblique de l'étoile de Bethléem. Son comportement apparemment intentionnel reste un mystère scientifique. Parlons des mages, ces mystérieux sages venus d'Orient. Ces voyageurs n'étaient pas ordinaires, ils étaient érudits et astronomes, probablement familiers des phénomènes célestes. Qu'ont-ils vu qui les a convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une étoile ordinaire?
Pourquoi l'ont-ils interprété comme le signe de la naissance d'un roi? Réagissait-il à quelque chose de plus tangible, à un signal indiquant un événement orchestré par des êtres avancés? Même la réaction d'Hérode ajoute une dimension intrigante. Quand les mages lui rapportent leur découverte, Hérode devient immédiatement paranoïaque et ordonne le massacre des nourrissons mâles de Bethléem. Cette réaction excessive suggère que l'événement n'était pas perçu uniquement comme une prophétie spirituelle, mais comme une menace tangible pour la structure de pouvoir existante. Hérode avait-il connaissance de quelque chose que nous ignorons, d'un élément concernant la véritable nature de cette naissance qui dépassait la compréhension humaine? Et puis il y a Jésus lui-même. Sa lignée est souvent soulignée dans les évangiles, mais y aurait-il plus à découvrir au-delà de l'héritage royal ou tribal? L'idée que sa conception résulte d'une intervention directe pourrait signifier qu'il n'était pas uniquement unique spirituellement, mais aussi biologiquement. Jésus aurait-il été doté de caractéristiques dépassant la norme humaine? Ses actions ultérieures, les miracles, la sagesse, l'impact profond suggèrent quelqu'un opérant à un niveau différent. Le rabbin Jonathan Lévy propose, dans la tradition juive, nous avons toujours compris que le Messie serait humain, mais également extraordinaire. Les descriptions de Jésus dans les évangiles présentent quelqu'un qui transcende les limites humaines ordinaires. Lorsqu'on évoque Jésus, ces miracles sont souvent au premier plan de la discussion. Ces événements extraordinaires défient les lois naturelles. Transformer l'eau en vin, guérir les malades, marcher sur l'eau et même ressusciter les morts. Prenons l'histoire dans Jean chapitre 2, où Jésus transforme l'eau en vin lors des noces de Cana. Pour les témoins, il s'agissait d'un acte de puissance divine, mais en termes modernes, cela pourrait être interprété comme une transformation moléculaire, modifiant la structure chimique de l'eau en celle du vin. La professeure Alexandra Torres, chimiste et théologienne, remarque, d'un point de vue scientifique moderne, la transformation de HO en composés organiques complexes comme ceux du vin nécessiterait une manipulation moléculaire d'une précision inimaginable. Si nous sommes aujourd'hui capables d'altérer l'ADN et de créer des matériaux synthétiques, imaginez le niveau de maîtrise nécessaire pour reconfigurer des molécules sur commande. L'acte de Jésus n'était pas seulement symbolique, il était transformateur et laissa les témoins stupéfaits, non seulement par l'acte lui-même, mais par ce qu'il impliquait sur sa nature. Examinons maintenant ces guérisons. Dans Marc chapitre 5, une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans touche le vêtement de Jésus et est instantanément guérie. Sans outils, sans médicaments, juste un contact. Le texte précise que Jésus sentit une puissance sortir de son corps. Ce détail suggère un transfert d'énergie, un phénomène que la science moderne commence à peine à explorer à travers la bioélectricité et les champs électromagnétiques. Jésus possédait-il une capacité innée à manipuler ses forces? Sa capacité de guérison n'était pas simplement miraculeuse. Elle était précise, ciblée et instantanée. Le fait de marcher sur l'eau, décrit dans Matthieu chapitre 14, est un autre événement qui défie notre compréhension de la physique. Vu à travers le prisme de la science moderne, cela pourrait impliquer une manipulation avancée des forces gravitationnelles ou de la tension superficielle. Si cette idée semble fantaisiste, gardons à l'esprit que des technologies que nous considérons aujourd'hui comme normales, telles que la lévitation électromagnétique, auraient semblé impossibles il y a à peine un siècle. Le docteur Nathaniel Wright, physicien théoricien, observe « Les lois physiques que nous connaissons n'excluent pas la possibilité de contrecarrer la gravité dans certaines conditions. Notre compréhension actuelle suggère que ce serait extrêmement difficile, mais pas théoriquement impossible. » Puis il y a la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, l'un des miracles les plus dramatiques du Nouveau Testament. Jésus ne se contente pas de ranimer une personne, il ramène quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Le processus d'inversion de la mort implique la réparation des dommages cellulaires, le redémarrage de l'activité cérébrale et la restauration des fonctions corporelles, toutes choses qui dépassent complètement les capacités humaines. Pourtant, le récit présente cela comme un événement contrôlé, comme si Jésus savait exactement comment ordonner au retour de la vie. S'agissait-il uniquement d'une intervention divine, ou pourrait-il avoir accès à des connaissances concernant la vie et la mort qui sont complètement hors de notre portée? Même la multiplication des pains dans Matthieu chapitre 14 versets 15 à 21 porte des implications fascinantes. Jésus prend 5 pains et 2 poissons et nourrit des milliers de personnes. La physique moderne explore l'idée de manipuler la matière au niveau quantique, reproduisant ou manifestant efficacement des ressources matérielles. Si Jésus possédait une telle capacité,
la multiplication de la nourriture pourrait être moins inconcevable qu'il n'y paraît. Ce qui rend ces récits si convaincants est la précision et l'intention qui les sous-tendent. Ces démonstrations n'étaient pas aléatoires. Chaque miracle servait un objectif, qu'il s'agisse de guérir, de pourvoir ou de révéler quelque chose sur la nature de l'existence elle-même. Le fil conducteur à travers tous ces récits est la capacité de Jésus à interagir avec le monde physique d'une manière qui semble transcender les limitations humaines. La Bible que nous connaissons aujourd'hui ne représente qu'une partie de l'histoire. Qu'en est-il des livres qui n'ont pas été retenus, des textes délibérément exclus, supprimés ou oubliés au fil du temps? Parmi ceux-ci, un texte se distingue par ses récits bruts et non filtrés, le livre d'Hénoch. Son contenu est si provocateur que les premiers dirigeants de l'Église ont décidé qu'il n'appartiendrait pas au canon biblique. Mais pourquoi? Quelle vérité était trop dangereuse pour être incluse? Thomas Bergeron, historien des religions, explique: le livre d'Hénoch a été largement accepté dans les communautés juives et chrétiennes primitives. Des fragments ont été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte, confirmant son antiquité et son importance pour certaines communautés de foi de l'époque. Le livre d'Hénoch plonge dans un récit sans équivalent dans la Bible. Il parle des veilleurs, un groupe d'êtres célestes qui sont descendus sur terre. Contrairement aux anges bienveillants des textes canoniques, ces veilleurs sont décrits comme des entités rebelles qui ont défié leur mission. Ils ont interagi avec les humains, partagé des connaissances interdites, et plus significativement, altéré le cours de l'évolution humaine. Hénoch chapitre 6 versets 1 et 2 décrit comment ces veilleurs ont pris des femmes humaines pour épouses et engendré une progéniture appelée les Néphilim, décrits comme des géants et des hommes de renom. Mais leur implication ne s'arrêtait pas là, ils auraient enseigné aux humains des technologies bien en avance sur leur temps. Métallurgie, fabrication d'armes, astronomie et même des formes d'enchantement. Cela soulève la possibilité que les rapides avancées de l'humanité ancienne n'aient pas été entièrement organiques, mais peut être accélérées par une intervention externe. Ce qui est frappant, c'est à quel point cela correspond aux récits d'autres cultures anciennes. Les Sumériens écrivaient au sujet des Anunnaki, des êtres venus des cieux qui transmettaient la sagesse. Dans des textes indiens comme le Mahabharata, des engins volants connus sous le nom de Vimana sont décrits avec une précision technique incroyable. Ces parallèles suggèrent un modèle, une mémoire partagée de contact avec des êtres bien plus avancés que l'humanité de l'époque. L'ADR. Isabelle Cortez, anthropologue comparative, note: ces récits parallèles à travers des cultures sans contact apparent soulèvent des questions fascinantes. Soit il s'agit d'une coïncidence extraordinaire, soit ces cultures décrivaient des phénomènes réels qu'elles ont interprétés selon leur contexte culturel respectif. Mais les veilleurs n'étaient pas bienveillants. Le livre d'Hénoch les dépeint comme imprudents, perturbant l'ordre naturel et corrompant l'humanité. Leurs actions ont conduit à des conséquences catastrophiques, culminant avec le grand déluge, un reset divin pour purifier la terre de leur influence. Genèse chapitre 6 verset 4 mentionne brièvement les Néphilim mais n'offre aucun contexte, laissant un vide que le livre d'Hénoch comble avec des détails troublants. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi ce récit a-t-il été exclu? Une possibilité est qu'il remettait en question la vision dominante de l'ordre divin. Les veilleurs brouillent les frontières entre anges, dieux et êtres extraterrestres. Leur rôle à la fois de guider, de corrupteur introduit une complexité qui ne s'intègre pas facilement dans la théologie traditionnelle. Les implications sont profondes. Si les veilleurs existaient réellement, leur histoire n'est pas simplement spirituelle, elle est historique. Les technologies qu'ils ont introduites, la descendance qu'ils ont créée et le chaos qu'ils ont déclenché pourraient indiquer une connexion ancienne entre l'humanité et des êtres venus d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement Hénoch. D'autres livres apocryphes comme l'Évangile de Judas et l'Apocalypse de Pierre contiennent des idées tout aussi perturbatrices, suggérant souvent des réalités que les enseignements conventionnels ont évitées pendant des siècles. La résurrection de Jésus est souvent considérée comme le miracle ultime, mais en l'analysant en profondeur, elle représente bien plus qu'un simple triomphe spirituel. Elle défie la structure même de notre compréhension de la réalité, du temps, de l'espace et de la nature de l'existence. Commençons par l'événement central, le tombeau de Jésus a été trouvé vide malgré son scellement et sa garde. Dans Jean chapitre 20 verset 19, après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples dans une pièce verrouillée. Le texte précise explicitement que les portes étaient fermées, mais Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Ce détail a souvent été écarté comme une métaphore de sa puissance spirituelle,
Mais s'il était plus littéral? Le père Gabriel Dumas, théologien et physicien, propose « L'idée de quelqu'un contournant les barrières physiques sans ouvrir de porte ressemble étrangement à des récits d'entités se déplaçant à travers les dimensions ou manipulant la matière au niveau quantique. » Dans la physique moderne, des concepts comme la théorie des cordes proposent qu'il existe de multiples dimensions au-delà des trois que nous expérimentons quotidiennement. La capacité de Jésus à traverser des barrières physiques pourrait suggérer un accès à ces dimensions supérieures. Si sa résurrection impliquait une transition entre différents états d'existence, ce ne serait pas simplement un miracle, mais une démonstration d'une connaissance avancée sur la structure même de la réalité. L'histoire de Marie-Madeleine dans Jean chapitre 20 verset 17 ajoute une autre couche d'intrigue. Lorsqu'elle rencontre Jésus après la résurrection, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Cela implique que son corps n'était pas entièrement stabilisé ou finalisé dans sa nouvelle forme. C'est comme s'il se trouvait dans un état transitoire, se déplaçant entre dimensions ou phases d'existence. Cela pourrait ressembler à ce que les scientifiques modernes théorisent comme des changements d'énergie ou des transitions d'état quantique. Le docteur Sarah Weldon, physicienne théoricienne spécialisée dans la mécanique quantique, observe « Si nous considérons le corps comme un système d'information quantique plutôt que comme de simples matières solides, la possibilité de transition entre différents états d'existence devient théoriquement concevable, bien que bien au-delà de nos capacités technologiques actuelles. » Il y a aussi la question de ces apparitions et disparitions soudaines. Luc chapitre 24 verset 31 décrit comment Jésus, après avoir rompu le pain avec 2 disciples, disparut de leur vue. Plus tard, il réapparaît devant eux et d'autres. Ce ne sont pas les actions d'un être limité par notre compréhension des lois physiques. Elles suggèrent la capacité d'entrer et sortir de la visibilité, possiblement en altérant les fréquences vibratoires ou en interagissant avec des champs d'énergie au-delà de la compréhension humaine. Même l'acte de résurrection lui-même, le retour à la vie après la mort, fait écho à des concepts scientifiques avancés. Ramener quelqu'un à la vie après une période prolongée de mort nécessiterait d'inverser la décomposition cellulaire, de restaurer la fonction neurale et potentiellement même de manipuler le temps pour annuler les dommages. Ce ne sont pas des fantaisies lointaines, ce sont des idées explorées aux frontières de la science moderne à travers la cryogénie, la médecine régénérative et la biologie quantique. Le Nouveau Testament ne décrit pas la résurrection de Jésus en termes mystiques abstraits. Il fournit des détails physiques spécifiques, tombeau vide, apparition physique, blessures tangibles, qui défient le lecteur à considérer l'événement comme plus qu'une simple métaphore spirituelle. Combinée à sa capacité d'interagir avec la matière et de transcender les barrières physiques, elle dépeint quelqu'un opérant à un niveau bien au-delà de la compréhension humaine. Le livre de l'Apocalypse regorge de visions dramatiques du futur, batailles apocalyptiques, phénomènes célestes et l'ultime affrontement entre le bien et le mal. Mais lorsqu'on examine plus attentivement le langage de ces prophéties, on commence à discerner quelque chose de fascinant. Les descriptions de cet affrontement final présentent des similarités frappantes avec des idées modernes de guerre avancée, de rencontres avec l'inconnu et de conflits interstellaires. Le théologien Vincent Mercier suggère, l'Apocalypse utilise un langage intentionnellement symbolique, mais cela ne signifie pas que les événements décrits manquent de substance. Il se peut que Jean ait tenté de communiquer des réalités dépassant son vocabulaire, utilisant les métaphores les plus puissantes à sa disposition. Prenons Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9, qui décrit une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattent contre le dragon, identifié comme Satan, et ses anges. Ce n'est pas simplement une métaphore poétique, le texte décrit une bataille littérale dans les cieux, avec des forces opposées engagées dans un conflit si puissant que le dragon vaincu est précipité sur terre. L'imagerie de ces êtres guerroyants dans les cieux ressemble étrangement au concept de civilisation avancée s'affrontant dans l'espace. L'idée de forces angéliques et démoniaques pourrait ne pas être symbolique, mais plutôt une description de factions disposant de technologies et de capacités dépassant tout ce que l'humanité peut actuellement comprendre. Puis il y a Apocalypse chapitre 13, qui présente la bête sortant de la mer et une autre bête sortant de la terre. Ces entités sont décrites comme maniant un immense pouvoir et une grande autorité, séduisant même les nations du monde. La bête sortant de la mer reçoit une bouche pour proférer des paroles arrogantes et accomplir de grands signes, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue de tous. En termes modernes, cela pourrait être interprété comme un être ou une machine capable de manipuler les éléments,
utilisant peut-être une technologie avancée pour simuler ce que des observateurs anciens appelleraient des miracles. La prophétie se poursuit avec des descriptions d'un système global de contrôle, la tristement célèbre marque de la bête, Apocalypse chapitre 13 versets 16 et 17. Ce système empêche quiconque d'acheter ou de vendre sans accepter la marque. Bien que cela ait souvent été associé à des interprétations économiques ou spirituelles, la spécificité de la description, une marque directement liée au commerce, fait écho à des idées de systèmes de surveillance avancés, d'implants biométriques ou d'autres formes de contrôle technologique. On dirait un texte ancien aux prises avec des concepts de dystopie technologique. L'ADR. Elisa Hammond, historienne de l'Antiquité et futuriste, note « Ce qui est fascinant dans l'Apocalypse, c'est sa description de systèmes mondiaux de surveillance et de contrôle bien avant que de telles technologies ne soient concevables. Si nous lisons ces passages aujourd'hui, certaines descriptions semblent préfigurer nos préoccupations contemporaines concernant la technologie et la liberté. L'Apocalypse parle également de phénomènes célestes, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient rouge comme le sang et les étoiles qui tombent du ciel, Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 14. Ces événements sont souvent interprétés comme des catastrophes naturelles, mais ils pourraient tout aussi bien décrire des événements catastrophiques déclenchés par une guerre avancée ou des conflits à l'échelle cosmique. Imaginez un astéroïde redirigé par une force extraterrestre ou une arme si puissante qu'elle perturbe la stabilité planétaire. Pour un observateur ancien, ces événements seraient indiscernables d'une colère divine. Enfin, le retour du Christ dans Apocalypse chapitre 19 est décrit comme un cavalier sur un cheval blanc descendant du ciel, avec les armées célestes le suivant. Mais s'il ne s'agissait pas d'un cheval littéral, la description pourrait parfaitement correspondre à l'imagerie d'une figure principale arrivant avec une armada d'engins avancés descendant d'en haut, dans un moment de règlement de compte ultime. Les armées célestes ne seraient pas seulement des êtres spirituels, mais une force équipée de technologies dépassant la compréhension humaine, intervenant pour résoudre le conflit à son apogée. La vision apocalyptique de l'Apocalypse n'est pas simplement un récit de foi. C'est un aperçu d'un futur à la fois terrifiant et extraordinaire, mêlant l'ancienne prophétie à une imagerie qui résonne étrangement avec les théories modernes sur la vie extraterrestre et les civilisations avancées. La bataille entre le bien et le mal pourrait ne pas être confinée à la Terre. Elle pourrait être un événement cosmique qui s'étend bien au-delà de notre planète. Notre exploration des phénomènes célestes dans la Bible nous a conduit bien au-delà des interprétations traditionnelles. Nous avons examiné les créatures étranges de l'Apocalypse, les interactions angéliques, les circonstances extraordinaires entourant la naissance de Jésus, ces miracles défiant la compréhension, les secrets des textes apocryphes, la nature transcendante de la résurrection, et les visions cosmiques de l'affrontement final. À travers chacun de ces sujets, nous avons posé des questions audacieuses qui défient nos préconceptions. 3 leçons essentielles émergent de cette exploration. Premièrement, les textes sacrés peuvent contenir des couches de sens qui transcendent leur contexte historique immédiat, nous invitant à maintenir l'esprit ouvert face à des possibilités nouvelles et inattendues. Deuxièmement, la frontière entre le spirituel et le scientifique pourrait être bien plus floue que nous ne l'avons traditionnellement supposé, avec des récits anciens capturant potentiellement des aperçus de réalité que nous commençons seulement à comprendre. Troisièmement, notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein continue d'évoluer, nous rappelant l'humilité face à l'immensité du cosmos et ses mystères. Cette exploration soulève également des questions profondément stimulantes. Si des êtres avancés ont interagi avec l'humanité dans le passé, continuent-ils à le faire aujourd'hui? Comment distinguer entre les phénomènes spirituels, extraterrestres et naturels dans nos textes sacrés et nos expériences contemporaines? Et peut-être plus important encore, comment ces nouvelles perspectives peuvent-elles nous aider à approfondir notre compréhension de la foi plutôt que de la diminuer? Ces questions ne visent pas à démystifier ou à réduire la signification spirituelle des textes bibliques. Au contraire, elles nous invitent à considérer que le divin pourrait se manifester de façon encore plus extraordinaire et mystérieuse que nous ne l'avions imaginé. L'émerveillement face à l'inconnu et la quête de compréhension restent au cœur de l'expérience humaine, qu'elle soit exprimée à travers la foi, la science ou une synthèse des deux. Je vous invite à méditer sur ces idées, à les examiner avec à la fois un esprit critique et un cœur ouvert. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment ces perspectives résonnent-elles avec votre propre compréhension des textes sacrés? Quelles autres questions soulèvent-elles pour vous? Votre participation enrichit notre exploration commune de ces mystères anciens.
Merci sincèrement d'avoir partagé ce voyage à travers les dimensions cachées des récits bibliques. Si vous avez apprécié cette exploration des phénomènes célestes dans la Bible, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour d'autres analyses approfondies des textes sacrés. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que votre quête de compréhension continue à vous inspirer et à vous transformer.